Shalom, bonjour, nous allons commencer ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 4, versets 23 à 31. Je dis au nom du Seigneur. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les principaux et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Ce passage ce matin est la réaction des disciples quand ils s'étaient séparés du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus est parti, ils étaient menacés. Les anciens, les sacrificateurs de cette époque les ont interdits de ne plus appeler le nom de Jésus. Ils les menaçaient. Partout où ils entendaient qu'ils sont en train de prêcher, d'enseigner, ils viennent et ils les menacent. Ils les emprisonnent. Ils les ont emprisonnés. Ils ont tout fait parce qu'ils voulaient faire croire aux gens que Jésus n'est pas ressuscité. Mais on ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Quand Dieu approuve un plan, a approuvé quelque chose, cela va se réaliser. C'est donc, après cette menace, ils les ont formellement interdits de parler du nom de Jésus, de prêcher au nom de Jésus. Et c'est ce que ces disciples ont subi, Pierre et Jean, parce qu'ils avaient délivré quelqu'un qui était un infirme, juste par le nom de Jésus. Et pour cela, on leur a interdit, on les a frappés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous sommes en train de vouloir aller dans la bonne voie, dans la bonne direction, il y aura toujours l'esprit du malin qui se saisit des personnes qui sont avec nous, qui vont interdire, qui vont essayer de créer la confusion. Et c'est ce qui se passe partout. On voit la même chose, les mêmes réactions. Et ceci ne fait que nous confirmer que l'esprit du malin est en train de prendre le contrôle. Quand on regarde dans les familles, on va trouver les conflits, les mêmes choses. C'est comme si c'est une gangrène qui est répandue dans toutes les familles. Ce que tu vas trouver chez toi,
ce que tu vis chez toi, c'est ce que tu vas trouver ailleurs. Et c'est l'esprit du malin qui est en train de se lever. Parce qu'il sait que son temps est proche. Parce que le Seigneur Jésus va revenir. Ici, le Seigneur Jésus venait de partir. Et il est en train de répondre par les miracles, par les guérisons, par des délivrances, avec ses disciples qu'il avait formés. Aujourd'hui, l'évangile a pu arriver jusqu'à nous. La parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous pour nous donner d'être capables de nous tenir au nom de Jésus, pour avoir à exercer, à utiliser le nom de Jésus. Nous avons reçu la procuration, nous avons reçu le mandat, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Nous devons donc, comme ces disciples ont fait, ils ont reçu l'interdiction formelle de ne plus parler du nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui te menace, qui veut te refroidir dans ta foi, pour que tu ne comptes pas sur Jésus, pour que tu n'invoques pas le nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, que Jésus agit encore, que Jésus guérit toujours, que Jésus délivre, que son salut est là, est disponible pour tous ceux qui invoquent le nom de Jésus. Ce que les disciples ont expérimenté sera aussi ta portion. Et voici comment ils ont résolu leur problème. Ils sont partis seulement s'adresser au Seigneur pour lui dire ce qu'on lui a dit. Donc, quand tu es devant une situation, quand tu as des difficultés, la première chose, montre ta situation à Jésus. Appelle Jésus dans ta situation pour qu'ensemble, pour qu'il te donne son soutien, son assistance. Et ils ont donc parlé ici pour dire au Seigneur d'écouter ce que l'interdiction qu'on est en train de leur donner, de ne pas parler au nom de Jésus. Or, que le tumulte, le désordre, le dérèglement, c'est le nom de Jésus vient de soulever, provoquer tous ces dérèglements. Et quand il est en train d'agir, il voit, le Seigneur va voir comment les gens s'agitent. Et c'est là qu'il va lui-même briser sa force et son pouvoir. Et donc, il y a quelque chose qui est important dans ce passage, c'est que les disciples ont demandé au Seigneur, au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne-les à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Quelle que soit la menace qui est dans ta vie, là, le Seigneur, si tu te confies à lui, si tu comptes sur le Seigneur, si tu lui fais confiance, il va briser cette menace. Il enlève cette menace. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et à la mention de ce nom, les genoux vont fléchir. Le combat qui est face à toi, tu vas le remporter. Donc, nous sommes en train de voir que quelque chose veut nous empêcher d'avancer. Quelque chose veut nous freiner, veut nous ramener en arrière, veut ternir le nom de Jésus que nous invoquons. La confiance que nous avons en Jésus pour attendre tout, le soutien de lui. L'ennemi va toujours chercher à embrouiller cela, à ternir l'image du Seigneur. Mais nous ne devons pas les regarder. Nous ne devons pas avoir peur d'eux, avoir peur de la menace. La menace existe toujours. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre, il n'y a rien de nouveau. C'était là. Voilà les gens qui ont marché avec Jésus. On les menace. À plus forte raison, nous. Lui-même, le Seigneur dit, si on traite un arbre vert
comme on l'a traité. À plus forte raison, nous qui sommes des arbres secs. Il parle ainsi dans le livre des évangiles. Mais nous ne devons pas avoir peur de leurs menaces. C'est leur menace. Le dernier mot est dans la main du Seigneur. Il va établir la vérité. Il va rétablir la justice. Il va rouler tout le mensonge, tous les embrouilles. Il va rouler cela. Ça ne va pas nous empêcher de faire ce que lui, ce qui est juste, ce qui est bon. Et c'est pourquoi ce matin, au travers de cette parole, tu dois encore être t'affermir. Tu dois, quand la menace est là, c'est quand l'ennemi, quand la tempête est forte, il faut que tu comptes, tu comptes sur Jésus. Quand quelqu'un veut, par exemple, prendre la barque pour aller à la mer et qu'il y a la tempête et que la tempête se soulève, si tu sais que tu n'es pas fort, tu peux affronter cette tempête. Ce que tu vas faire, c'est d'attendre que la tempête baisse. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? La tempête va te renverser. Mais les disciples, nous avons vu, ils étaient dans la barque avec le Seigneur Jésus. La tempête s'est soulevée. Parce qu'ils n'avaient pas de force, ils ont essayé de ramer par leur force physique. La tempête était violente. Elle voulait les renverser. Mais quand ils ont vu que ça n'allait pas, ils ont appelé le Seigneur. Le Seigneur était dans la barque avec eux. Ils dormaient, ils l'ont réveillé. Et quand le Seigneur s'est levé, il a grondé à la tempête. Et la tempête s'est calmée. Quelle que soit la tempête qui te menace aujourd'hui, Jésus-Christ est dans ta barque. Jésus-Christ est avec toi. Gronde la tempête et Jésus va l'apaiser. Et tu auras la victoire. Donc, nous avons vu à la fin de ce passage que quand ils ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont eu le pouvoir de parler avec assurance. Et reçois ce matin dans ton esprit le pouvoir de parler avec assurance parce que le Saint-Esprit est avec toi pour t'aider. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous bénisse et que nous soyons remplis de l'assurance pour toutes les menaces de l'ennemi sont anéanties. Elles n'ont plus de pouvoir. Sois béni et nous allons prier ce matin que le Seigneur nous aide à nous lever contre tout ce qui nous menace. Que son esprit ferme la bouche de tout ce qui nous menace. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons des multiplications de grâce. Papa, selon cette parole. Papa, nous avons vu que tes disciples étaient devant la menace, mais ils ont compté sur toi. C'est ainsi que nous aussi, nous comptons sur toi, Seigneur, que toute menace, nous l'anéantissons. Tout ce qui veut nous empêcher de parler de toi, de glorifier ton nom, Seigneur, nous brisons cela. Nous brisons la force de l'ennemi et nous demandons, Seigneur, la force, la capacité de nous tenir pour, Seigneur, parler de ton nom. Que tu relâches dans notre esprit l'assurance que nous parlons, Seigneur, de ton nom sur cette terre, car c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Seigneur, sois glorifié, sois magnifié. Merci parce que tu le fais. Reçois la gloire ce matin au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.